On entend régulièrement parler de littératie ou d'analphabétisme fonctionnel. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Afin de clarifier cette question, le Centre d'éducation des adultes de Kamouraska Rivière-du-Loup travaille à développer des ateliers d'information qui servent d'outils pour accompagner la clientèle adulte, comme les parents ou les différents intervenants qui gravitent autour des élèves. Débutons avec la première capsule qui vous permettra d'en connaître davantage sur la littératie chez les 16-65 ans. Avant d'aller plus loin, entendons-nous sur la définition de la littératie. Il s'agit en fait de la capacité à lire, comprendre et utiliser de l'information écrite. Ce n'est pas seulement de déchiffrer des mots, mais c'est aussi d'être capable de s'approprier le sens du message et de pouvoir se servir des écrits pour répondre à différents besoins, tant au travail qu'à la maison. C'est donc essentiel à la vie en société. Nous avons une activité à vous proposer. Pour ce faire, sortez un papier et un crayon. Maintenant, votre rôle est simple. Suivez les 3 consignes qui vont apparaître à l'écran. Vous disposez d'une minute. Ce n'est pas un travail d'équipe, alors faites de votre mieux. À vos crayons! Voici le résultat attendu. Est-ce que le vôtre y ressemble? Prenons le temps d'analyser ensemble cette expérience. Pour ceux et celles dont le dessin est différent, est-ce que l'activité a été difficile? Pourquoi? Est-ce que ça représentait un trop grand défi et vous avez décidé d'abandonner? Quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour tenter de comprendre les consignes? Vous vous demandez peut-être le lien entre une liste de consignes en espagnol et la littératie. Eh bien, pour certaines personnes ayant des difficultés en lecture, recevoir des communications écrites, même si elles sont en français, représente un immense casse-tête. Des consignes en langue étrangère ou un courriel de l'école, même défi. Elles n'y comprendront pas grand-chose ou pas exactement ce que vous auriez voulu dire. Ainsi, les stratégies que vous avez utilisées pour répondre aux consignes sont les mêmes que celles employées par les personnes ayant de faibles compétences en lecture. Les faibles lecteurs vont copier sur leurs voisins quand c'est possible. Ils vont essayer de faire des déductions à partir des mots les plus faciles ou connus. S'ils en ont la chance, ils vont chercher sur Google ou demander à quelqu'un de confiance de les aider. Il y en a certains qui vont répondre des niaiseries pour faire rire ou carrément refuser de participer en disant que ça vaut rien, que ça n'a pas rapport. Et enfin, d'autres vont tout simplement abandonner en se disant à quoi bon. Souvent, ce n'est pas par mauvaise volonté que les gens agissent de la sorte. C'est généralement leur manque de compétences en lecture qui nuit à leur compréhension. En 2017, le ministère de l'Éducation a instauré une mesure budgétaire dans le cadre de la politique de la réussite éducative, afin de favoriser l'augmentation du niveau de littératie de la population adulte. À la suite de quoi, le Centre a élaboré un atelier pour différents organismes dans lequel on présentait la littératie, les comportements observables chez les faibles lecteurs et des trucs et astuces afin de mieux les aider. À cause de la COVID, nous avons dû repenser notre façon de fonctionner. On a donc créé 4 capsules que vous allez visionner à différents moments dans l'année. Le but, ce n'est pas de faire de vous des spécialistes ni de vous présenter une méthode révolutionnaire. C'est surtout de vous rappeler de porter une attention particulière à vos messages écrits et d'être à l'affût des signes d'incompréhension.
On vous présente maintenant la première capsule qui abordera la notion de littératie et ses différents niveaux. Ma fille a des problèmes à l'école, mais j'ose pas communiquer avec sa prof parce que j'ai peur qu'elle rie de moi, parce que je fais trop de fautes. J'ai coulé 4 fois mon examen théorique de conduite. Il y a vraiment beaucoup de questions que je comprenais pas. J'aimerais ça devenir infirmière auxiliaire, mais j'ai su que ça prenait mon secondaire 5 en français, alors que j'ai juste mon 1. Bonjour, mon nom est Valérie Lepage, agente de développement et conseillère d'orientation au Centre d'éducation des adultes de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Bonjour, je suis Catherine Fournier et je suis enseignante de français au Centre d'éducation des adultes de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, nous vous présentons la première capsule d'une série de 4 portant sur la littératie. Notre objectif est de vous aider à identifier les personnes ayant de faibles compétences en lecture afin de vous aider à mieux les accompagner. Mais qu'est-ce que la littératie? Comme vous l'avez vu au début de la capsule, la littératie, c'est la capacité à comprendre, évaluer et s'approprier des textes à l'écrit dans le but de participer à la société, de réaliser ses objectifs et son plein potentiel. En fait, la littératie, c'est plus que la simple capacité à lire des mots. C'est être en mesure de lire une information, la comprendre et la réutiliser dans différentes situations. En gardant cela en tête, selon vous, quel est le pourcentage de la population québécoise qui fait partie des meilleurs au niveau de la littératie? 11 36 ou 53 La bonne réponse est 11 Mais de où nous provient cette donnée? Cette donnée est tirée du PECA, qui est le Programme d'évaluation internationale des compétences des adultes, qui est une initiative de l'OCDE. Le PECA évalue les compétences de base en traitement de l'information qui sont essentielles à notre fonctionnement dans toutes les sphères de notre vie. C'est aussi des compétences qui sont essentielles au développement de d'autres aptitudes d'un ordre plus élevé. Le PECA évalue donc le niveau de littératie, de numératie et de résolution de problèmes dans des environnements technologiques. Cette grande évaluation a été faite dans plus de 40 pays du monde, dont le Canada, chez les adultes de 16 à 65 ans. Le premier niveau est le niveau -1 qui regroupe 4 de la population québécoise. C'est à ce niveau qu'on retrouve les personnes qu'on considère comme analphabètes, c'est-à-dire qu'elles ont de très grandes difficultés, voire une incapacité à lire, comprendre et utiliser de l'information écrite. À ce niveau, les gens pourront peut-être décoder certains mots, par contre, ils auront besoin d'aide pour dégager le sens du texte ou de remplir le formulaire. Ainsi, ils ne sont ni fonctionnels ni autonomes pour compléter ou comprendre de l'information écrite. Il y a ensuite le niveau 1 qui représente 15 de la population québécoise. À ce niveau, les gens sont quand même capables de lire et utiliser de l'information écrite, par contre, uniquement si elle leur est familière. Ainsi, ils vont être capables de répondre à des questions de base comme leur adresse, mais ils auront besoin d'aide pour répondre à toutes les questions qui sortent du cadre familier. On retrouve ensuite le niveau 2 où il y a 34 de la population québécoise. À ce niveau, les gens seront capables de lire et comprendre des textes simples. Par contre, ils auront du mal à saisir les nuances, le sarcasme, le non-dit. Ainsi, ils seront capables de répondre à des textes ou des questionnaires de base qui leur sont familiers. Par contre, les gens à ce niveau auront beaucoup de difficultés à trouver le sens global d'un texte ou à remplir un questionnaire qui sort de leur cadre familier. Du moment où on tombe dans ce qui leur est inconnu, ça devient très difficile pour eux. C'est au niveau 3 qu'on retrouve le seuil minimal de compétences en littératie afin d'être pleinement autonome et fonctionnel dans la société. Il y a 36 de la population québécoise qui s'y trouve. À ce niveau, les gens pourront lire et comprendre des textes plus ou moins longs et variés. Et ils seront également en mesure de saisir les non-dits ou les nuances et le sarcasme. Par contre, ils pourraient éprouver de la difficulté à établir la crédibilité de la source ou de l'information qui s'y trouve. Étant donné que les niveaux 4 et 5 sont très similaires, ils ont été regroupés dans le PECA. Et on y retrouve 11 de la population québécoise, comme l'a dit Valérie.
À ce niveau, les gens pourront comprendre et interpréter des textes allant de simple à complexe. Ils pourront aussi comprendre les non-dits, le sarcasme. De plus, ils seront en mesure d'établir la crédibilité d'une source et de l'information qui s'y trouve. Au niveau 5, en plus des compétences nommées précédemment, on retrouve la capacité à faire des synthèses d'idées qui sont très spécialisées. Par exemple, une personne qui est capable de lire, comprendre et rédiger une thèse en physique. Il faut aussi se rappeler que les niveaux de littératie peuvent évoluer. En effet, ils peuvent s'améliorer ou se détériorer selon l'âge, l'occupation, les passe-temps, la scolarité ou l'immigration. En conclusion, c'est important de prendre en considération le niveau de littératie de notre interlocuteur, puisque, comme on l'a vu, une personne sur deux a un faible niveau de littératie. De le prendre en considération peut nous permettre d'éviter des malentendus, des conflits et de s'assurer que la personne comprend bien notre message. Mais comment faire pour les reconnaître? Quels sont les comportements observables? C'est ce que nous verrons dans notre prochaine capsule. Merci, à la prochaine! Plusieurs éléments sont à retenir à la suite de cette écoute, mais le plus important est probablement que 53% de la population adulte du Québec se retrouve dans les niveaux -1, 1 et 2, et donc ne possède pas les compétences minimales en lecture qui sont nécessaires pour fonctionner de façon autonome dans la société. Par contre, on s'attend à ce que les résultats nationaux s'améliorent avec le recensement de 2020 et que ça tourne plutôt autour de 50% des gens qui se retrouvent dans les niveaux les plus faibles. Toutefois, plus spécifiquement dans les MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska, on estime qu'entre 55 et 58% de la population se situe sous le niveau 3, qui, je le rappelle, est le seuil minimum pour être pleinement fonctionnel. C'est donc dire que plus d'une personne sur deux va éprouver de la difficulté à comprendre les messages reçus, tant par courriel que papier. D'où l'importance de faire attention aux signes qui démontrent de l'incompréhension et d'adapter nos documents écrits. Nos prochaines rencontres porteront d'ailleurs sur ces deux sujets. Pour vous aider à retenir les principales composantes de la littératie, voici une affiche aide-mémoire qui vous permettra de répondre à ces 5 questions. Qu'est-ce que la littératie? Pourquoi est-ce important d'en parler? D'où ça vient? Quels sont les signes? Qu'est-ce que je peux faire pour mieux me faire comprendre? Afin de bien vous outiller, vous en recevrez des copies prochainement. La prochaine capsule que vous visionnerez va porter sur les comportements manifestés par les faibles lecteurs. Afin d'être prêt, on vous donne un petit devoir. Il s'agit d'une réflexion sommaire sur les niveaux de littératie. On voudrait que vous observiez les gens à qui vous envoyez des messages écrits. Quand ils vous répondent, est-ce qu'ils ont l'air d'avoir bien compris ce que vous vouliez dire? Quels signes vous mettent la puce à l'oreille? Selon vous, ils se situent approximativement à quel niveau de littératie? Si vous avez des questions, des observations ou des réflexions à nous partager, vous pouvez nous contacter par courriel à l'adresse suivante: cea@cskamlou.qc.ca. Merci et à la prochaine!